Bonjour les Verseaux, nous sommes ici pour le tirage du mois de septembre. Alors, le Yiking vous parle de l'enthousiasme. Vous avez le deuxième mutant qui tend, qui fait tendre vers la libération. Donc c'est plutôt pas mal, mais il y a quand même une leçon à apprendre. Il y a quand même des directives à suivre pour que la libération ait lieu. Donc je m'en vais tirer les cartes, nous verrons. Vous commencez en as de coupe. Vous débordez d'émotions. Là, je vais me taire. Le 2 de bâton à l'envers. Le 8 de denier. Le 6 de coupe inversé sur l'as de coupe. Le 6 de denier. Et la papesse à l'envers. En dos de deck. Vous venez... Ce qui s'est passé dans le passé récemment, c'est l'as de bâton. Donc, une inspiration que vous espérez ou que vous pensez réciproque. C'est pas... c'est un désir. C'est le désir de faire quelque chose de nouveau. Mais cette nouveauté est motivée par le désir, par la passion, quelque chose qui vous anime, littéralement. Et vous, voilà, vous attendez vous avez l'impression, en tout cas, vous avez eu l'impression qu'il y avait possibilité que ça se matérialise. Et en même temps, la conscience qu'il fallait pour que cela se réalise, faire preuve d'intégrité, d'honnêteté, sous peine de voir tout s'écrouler. Maintenant, à savoir si vous avez réussi à sortir. En fait, cette carte, le 7 d'épée, c'est le scepticisme. Et là, il s'agit plutôt d'un scepticisme envers vous-même. Est-ce que vous êtes fiable? Est-ce que vous êtes capable? Ce sont les questions que vous vous êtes posées par rapport à ce nouveau désir. Désir de faire, désir de... Oui, désir. C'est pas forcément envers quelqu'un, cela peut, mais c'est plutôt un désir général, un renouveau énergétique qui vous propulse. Et ces questionnements font partie du passé. Maintenant, vous débordez. Vous semblez ne pas trop vous soucier de ce que cela va occasionner, d'exprimer vos émotions si aisément, Il y a une sorte d'inconséquence dans cette carte où c'est comme si c'est aussi un renouveau émotionnel, comme si vous découvriez en même temps vos émotions et celles de ceux qui vous entourent. Mais avec ce 6 de coupe à l'envers, il y a une forme de méfiance par rapport aux émotions, justement, à celles du passé notamment. Peur de reproduire des émotions qui vous ont blessé, peur de réitérer des affections qui vous apporteraient de la nostalgie plus tard. Il y a quelque chose dans ce sens. Et cela correspond. C'est-à-dire que je pense que ce débordement dont vous faites preuve actuellement va être très rapidement réfréné et c'est marrant. Vous allez voir. Attendez. C'est ce que nous dit le premier mutant du Viking. Donc, très important parce que là, ça correspond assez exactement. Oh, c'est souvent le cas, mais bon, là. Ouais, c'est-à-dire que vous avez retrouvé une fermeté suite à cette. Sous-jacent, roi de coupe, vous aviez retrouvé une certaine fermeté. Vous vous êtes senti en sécurité pour déborder. Et je pense que là, soudainement, vous vous rendez compte que c'est too much. Je vais vous lire. 6 à la deuxième place signifie ferme comme une pierre, pas un jour entier. La persévérance apporte la fortune. Ici est désigné quelqu'un qui ne se laisse égarer par aucune illusion. Tandis que d'autres sont aveuglés par l'enthousiasme, il reconnaît avec une parfaite clarté les premiers signes du temps. Il ne
pas ceux qui sont au-dessus de lui et ne néglige pas ses inférieurs. Ainsi, il est ferme comme une pierre. Vous voyez, il met ses mains comme ça. Normalement, ça devrait être ça, hein, à l'endroit, mais là, non. Il y a quelque chose qui bloque. Vous bloquez soudainement. Dès qu'apparaît le premier indice de désaccord, il sait battre en retraite au moment voulu, sans tarder même un seul jour. La persévérance dans une pareille façon d'agir apporte la fortune. Donc on vous dit que le fait de lâcher les vannes et de retrouver un certain enthousiasme dans la vie, va vous conduire finalement à vous reprendre. Parce que vous ne voulez pas revivre certaines choses, vous ne voulez pas revisiter les mêmes schémas émotionnels. Donc, ouais, ça peut paraître donc ferme comme une pierre. C'est comme si soudainement, ce n'est pas de la pure méfiance, mais comme le dit le Yikin, dès qu'il y aura un désaccord, vous n'hésiterez pas à dire non. Très peu pour moi. Et ça, c'est plutôt bien. N'oubliez pas, vous l'avez, c'est sous-jacent, le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise la communication parce qu'il est ferme. Et c'est ce qui lui permet de pouvoir avoir autorité sur les émotions, les siennes et celles des autres. C'est l'autorité du cœur. Et vous l'avez de manière sous-jacente. Donc revenir comme ça à l'as de coupe, vous rendez vite compte que c'est un petit peu too much. Vous voyez ? Vous reprenez ces 10 premiers jours. Et du coup, deuxième dizaine, vous vous retrouvez en 2 de bâton. Donc vous avez conscience de votre valeur soit, mais vous prenez de la hauteur sur vos possibilités, sur les plans. Vous savez qui vous êtes, mais vous ne savez pas exactement où vous allez. Et ce n'est pas une faute. Ce qui serait une faute, c'est de ne pas l'admettre. Et vous savez l'admettre. Le seul problème de ce côté-là, c'est qu'on peut, de ce fait, finalement se désintéresser de vous parce qu'on vous voit comme quelqu'un qui ne sait pas encore où il va, alors que ce n'est pas une faute. Ce qui serait une faute, ce serait plutôt que vous fassiez semblant de savoir où vous alliez, alors que non. Là, voilà, vous vous en foutez, vous regardez au lointain, vous ne savez pas encore exactement où vous allez, c'est ça. Et cette carte vous demande de planifier, mais pas forcément avec les gens, pas trop, parce que peut-être qu'il y a un risque qu'on tente de vous influencer. En tout cas là, j'ai l'impression, oui, en fait le truc c'est que vous manifestez le partage. Vous aimeriez partager vos plans avec quelqu'un, mais vous ne savez pas encore vraiment qui ou comment atteindre quelqu'un. Voilà. Vous aimeriez partager ce que vous avez matériellement pour que votre cœur, vos émotions aient une base. Enfin, vous avez une base de lancement, c'est ce que vous avez, c'est vos possibilités, vos moyens. Mais il faut que ce cœur, j'ai envie de dire, ait un but, qu'il s'incarne dans autre chose. Il ne faut pas... Vous ne voulez pas retourner à cet as de coupe qui s'exprime, qui se déverse dans tous les sens pour rien du tout et qui mène à rien finalement, qui ne mène qu'à de la confusion, je pense. Et vous ne voulez plus cette confusion. Du coup, c'est pour ça qu'il est indiqué de faire vos plans, non pas de les cacher, mais d'intérioriser vos possibles et de commencer à vraiment faire une feuille de route. C'est seulement quand vos plans seront en ordre que vous pourrez faire état de la situation, que vous pourrez montrer vos cartes, parce que lorsque vous saurez où vous allez ou dans quel ordre vous irez, quelles étapes sont les vôtres, que vous pourrez à nouveau faire état de la situation aux autres, sans risque de démesure dans le donner et le recevoir. Là, on vous dit surtout, ne manifestez pas vos plans tant qu'ils ne sont pas faits. Ne manifestez pas vos idées tant que ce ne sont pas des plans, parce qu'on pourrait intervenir et vous faire dévier. Et ça va être le plus compliqué, je pense. C'est la période charnière. On vous dit qu'une fois que cela est fait, cela est accompli, vous pouvez sans crainte dire
où vous allez aux gens, aux autres. Qu'il n'y aura pas de risque d'abus. On ne va pas vous dire « Ah, mais non, je ne suis pas d'accord. » Vous pourrez même vous offrir vos ressources sans risque qu'on ne vous les rende pas. Mais ce risque est là tant que vos plans ne sont pas solides. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Parce qu'après, on pourrait profiter du... comment ça s'appelle? Du flou artistique. Vous voyez? Eh bien, on a l'as de bâton. Mais là, cette fois-ci, vous n'attendez plus qu'il y ait une réponse. C'est-à-dire que là, vous assumez. Vous avez le signe manifeste dans la matière que votre idée première, que votre désir, votre passion, votre désir de renouveau, que votre nouvelle inspiration dans la matière était la bonne idée. C'est-à-dire, je pense que vous parvenez à mettre de côté l'émotionnel, non pas que vous n'en ayez pas, parce que vous ne voulez pas compter sur l'émotionnel pour valider vos idées. Vous voulez que les idées soient validées dans la matière. Et là, on vous dit que la dernière période du mois, vous êtes animé par ce qui vous plaît. Vous faites ce qu'il vous plaît, vous faites ce qui vous semble juste, ce qui vous semble profitable pour l'avenir. Vous êtes dans un sentiment de faire, ce sentiment de faire de la qualité pour vous-même et pour les autres. Vous êtes épanoui dans le faire. Parce qu'à mon avis, une fois que vos plans, vous les montrez, que vous les révélez, il y a une résonance, il y a des preuves que vous ne vous êtes pas trompé. Mais... Et là, nous arrivons dans l'ère de la libération. Il y a encore des choses qui ne sont pas exprimables. Voilà. Bon, jugement de Dieu, fébrilité. C'est-à-dire que vous commencez, c'est comme si le fait de... Finalement, c'est un petit peu comme le serpent qui se mord la queue. Comme si cette autorité du cœur, du début, se transforme en fébrilité. Comme si vous vous retrouviez puceau, pucelle à la fin de ce cycle, parce que maintenant que dans la matière, vous faites ce que vous souhaitiez, ou ce que vous pensiez vous être favorable, il y ait une forme de désenchantement, de déséquilibre plutôt au niveau émotionnel. Comme si vous n'étiez... Comme si vous commenciez à tout miser, la période en misant tout sur l'émotionnel, et qu'à la fin, vous misez tout sur le pro. Vous savez, vous n'êtes pas mesuré. Ça, c'est mon conseil personnel. La libération. La libération. Le sud-ouest est avantageux. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller forcément dans le sud-ouest. Quand il n'y a plus d'endroit où l'on doit aller, le retour est source de fortune. Quand il y a encore un endroit où l'on doit aller, c'est alors la hâte qui est source de fortune. Et je pense que cet endroit, ce sur quoi vous devez travailler aussi, puisqu'on a cette papesse à l'envers, donc cette papesse à l'envers, elle sait, mais elle peut pas, elle sait pas, elle n'est pas en mesure de communiquer ce qu'elle sait. Elle n'est pas encore en mesure d'exprimer parce qu'il y a... Elle est en train de concevoir un futur rééquilibrage dans le concret, dans la vie. Et à mon avis, c'est du point de vue de la matière et des émotions. Il y a quelque chose de déséquilibré. Quand il y a encore un endroit où l'on doit aller, c'est alors la hâte qui est source de fortune. Donc, à mon avis, vous travaillez à libérer. Vous terminez ce travail, celui de denier. Vous êtes animé, motivé à terminer un cycle, à clôturer. Je vais demander des confirmations de ce que je dis. À clôturer quelque chose pour... Voilà, en fait, il ne faut surtout pas que vous laissiez
détourner de vos objectifs. Vous êtes renforcé dans vos objectifs, dans vos désirs. Vous savez qu'ils sont bons pour vous. Pas forcément pour les autres, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. Mais il y a quand même des choses à libérer et je ne suis pas convaincue. Vous tendez vers la libération, il y a des choses à clôturer pour que ces désirs, et vous travaillez fort à ce que ce nouveau désir, ces nouvelles envies prennent forme, mais on est en train de vous mettre en garde qu'il va falloir libérer, et je ne pense pas que ce soit ce mois-ci, parce qu'il y a une forme d'impossibilité à communiquer sur ces choses-là. Vous pouvez communiquer sur le concret, mais pas. Il y a des choses à pardonner, il y a des choses à libérer, au point de vue concret et émotionnel également. Et la papesse à l'envers dit que ce n'est pas, vous ne pouvez pas, vous ne le pouvez pas. Vous êtes peut-être trop concentré dans la matière ce mois-ci. Les choses ne peuvent pas rester indéfiniment dans les obstacles. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme la libération. La libération signifie la détente. Pendant la libération, le danger produit le mouvement. Le mouvement, ça ne veut pas dire forcément qu'on s'en va dans le sud de la France. Ça veut aussi dire qu'on s'anime. C'est ça, vous vous animez, vous vous mettez en action pour suivre cette inspiration primitive. Pendant la libération, le sud-ouest est avantageux. Donc en fait, c'est le travail. En allant, il acquiert la multitude. Son retour est source de fortune car il acquiert la position centrale. Donc ça, c'est pas encore, c'est pas pour ce mois-ci. Vous n'êtes pas encore central. Vous êtes encore sous le joug d'injonctions. Je pense qu'on essaie de vous faire dévier ou qu'il y a encore des événements. Si ce ne sont pas des gens, il y a encore des événements qui vous semblent bloquants. Et c'est pour ça que je vous lis l'hexagramme. Oui, vous êtes encore trop lascif. Quoique guidé, vous avez foi en votre projet, j'ai envie de dire. Mais vous êtes encore trop peu sûr de vous sur certains domaines. Et je pense que c'est plutôt le domaine émotionnel. Vous l'aviez en force au début, mais c'était too much, je vous l'ai déjà dit. Quand il y a encore un endroit où l'on doit aller, la hâte est source de fortune, car le fait d'aller est méritoire. Quand le ciel et la terre se libèrent, le tonnerre et la pluie apparaissent. Quand le tonnerre et la pluie apparaissent, les enveloppes des fruits, des plantes et des arbres se déchirent. Grand en vérité est le temps de la libération. Ainsi l'homme noble pardonne les fautes et absout le péché. Et c'est ça qui vous manque. Il y a quelque chose à pardonner, quelque chose à libérer. Quelque chose de tu qui n'est pas dit, et ce n'est pas ce mois-ci que vous allez y arriver, mais vous tendez vers ça. Vous êtes en train de prendre de l'assurance pour réussir à faire en sorte que tout respire, qu'une grosse pluie vienne tout nettoyer. Vous voyez ? Donc je vais demander pour la suite, par rapport à cette libération. Est-ce que... Oui, voilà, il y a de l'étention dans l'air. Il y a... Ça, c'est la suite. Des tensions dans l'air. Ça ne veut pas dire qu'elles seront forcément là. Tension, là j'ai envie de dire, des tensions, des secrets, des espérances et le monde. Donc oui, je pense que par la suite, on vous dit d'y aller doucement mais sûrement, de travailler sur votre fiabilité, sur le fait de vous sentir fiable à vos yeux et aux yeux des autres, parce que c'est aussi important. Je dis pas qu'il faut se soucier des autres, mais il y a un moment, il faut être conséquent envers les autres, autant qu'envers soi-même, j'ai envie de dire. Là, ce que vous allez devoir travailler pour finaliser cette libération, qui à mon avis n'aura pas lieu ce mois-ci, travailler sur les tensions, donc la manière de gérer les tensions, de surpasser les tensions qui sont dans l'air, faire face à vos propres fantasmes, faire face à vos illusions, choisir si vous vous libérez ou si le crabe se libère, il se barre, il se détourne de la lune.
alors que les autres, les deux chiens, le couple de chiens, attendent de la lune un message qui est inexpressif, qui n'exprime que la manière dont on aimerait se voir, vous voyez? Donc il y a encore ce choix entre l'illusion et il, il va vous falloir faire un travail avant de tout libérer. Mais là, le monde montre que vous y parviendrez. Ça, je ne sais pas combien de temps. Vous pouvez... Ça peut se faire très très rapidement après septembre, comme ça peut prendre des plombes. Ça dépend de vous. On vous dit de... Je vais reprendre une carte pour lier les deux premières. Vous devez chercher pardon, de l'information. Vous manquez d'informations. Mais on vous demande aussi de ne pas être trop arrogant, de garder une légèreté, une certaine légèreté. Vous voyez, il plane au-dessus des nuages pour obtenir ces informations. Ce n'est pas en vous heurtant que vous obtiendrez les bonnes informations pour faire vos choix et pour prendre en main des actions. Mais on voit que là, vous devez lutter contre l'inaction. Vous avez besoin de savoir certaines choses, de savoir comment faire, comment agir, qui est qui. Des choses comme ça qui vous permettront d'opposer dans le monde au grand jour votre nouveau paradigme et d'enfin opérer cette fameuse libération vers laquelle vous allez. Voilà. Il suffit aussi peut-être de prendre des informations et de sortir d'illusions et de combats, de tensions. Qu'allais-je dire? Qu'allais-je? Il faut alléger. Pour vous sentir plus protégé. Vous manquez de protection. Et c'est ce dont vous avez besoin pour être le vecteur d'une vraie libération. Aussi bien pour vous que pour les autres. Voilà, je ne vois pas qu'ajouter. Mais je pense que c'est assez précis pour être comment dire, efficace. Je vous dis armoire, à bientôt.